Ok, Bokartov, donc on va reprendre brièvement ce qu'on a fait hier. D'accord? On va reprendre brièvement, faire un petit topo de 5-10 minutes. Et on va continuer dans le Shulchan Aruch. Alors regardez, on a vu pas mal de choses hier. Entre autres, donc on va reprendre même ce qu'on a fait déjà avant-hier. D'accord, pour simplement se remettre bien dans le coup. On a vu Beikar, mais il y a 2 Gmarot. Mais Beikar, il y en a. Beikar, il y a 3 Gmarot. Mais il y en a. On va regarder deux Gmarot. Il y a 2 Gmarot qui sont essentiels pour bien comprendre justement les tenants et les aboutissants de cette sugya. La première Gemara, elle se trouve dans Daf Kuf Memhe Amoudbet. Alors dans Kuf Memhe Amoudbet, Kuf Kafé Amoudbet, non. Kuf Memhe Amoudbet, exactement, Mechila. Donc dans Kuf Memhe Amoudbet, ce qu'on a vu, on a vu déjà une Mishnah dans Masechet Shabbat, évidemment. D'accord, donc tout ça c'est ce qu'on a vu, hein. Je fais simplement un petit topo. La Mishnah elle dit Kol Sheba Bechamin Berev Shabbat, Shurinoto Bechamin Beshabbat, Bekol Sheba Loba Berev Shabbat, etc. C'est-à-dire que tout ce qui a subi, tout ce qui a passé une cuisson déjà avant Shabbat, il n'y a aucun problème pendant Shabbat de le recuire. D'accord, donc la notion de En Bishul Achar Bishul, eh bien on la prend de cette Mishnah là. D'accord. Et la Gemara dit que Gonmaï, on avait donné un exemple, c'était Tarnegolad Leshel Bet Abba. On avait vu en parallèle une Gemara dans Daf Lamed Dalet, Amoud Aleph et Amoud Bet. Et là-bas, la Gemara, elle expliquait les dynimes de Atmana. C'est quoi les dynimes de Atmana? Alors, en fait, on sait qu'on n'a pas le droit, donc, Alakha le Maaseh, on n'a pas le droit d'enfouir un aliment avant Shabbat avec quelque chose qui est ce qu'on appelle Mosif Evel. C'est-à-dire, il y a plein d'exemples, il y a du sable, effectivement. On a aussi des olives, pas mal. On a les olives. D'accord, c'est une Mishnah qui parle de ça. D'accord, je vais vous donner encore quelques exemples. Il y a, il y a du sel aussi, la chaux, le sable. D'accord, même tout ce qui est mochin. Donc, on va voir après ce que c'est exactement, c'est quoi mochin. Asabin, bisman, chez l'ashtan, chez shloshtan lachin. D'accord, à condition que ces 3, c'est-à-dire que zougin, mochin et asabin, donc les herbes, d'accord, donc c'est tissu, d'accord, eh bien ils sont humides, d'accord, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle d'abord chez Mosif Evel, quelque chose qui est Mosif Evel, même avant Shabbat, je n'ai pas le droit d'enfouir avant Shabbat. Je suis avant Shabbat, on est maintenant 1 heure avant la Shkia, je veux prendre ma daf et je veux la recouvrir avec une sorte de pâte d'olive ou un truc comme ça, d'accord, ou bepashtout, moi j'aurais dit, hein, ou du sable, par exemple, l'enfouir sous le sable, c'est interdit avant Shabbat. Ça, une xéra midi rabana. J'ai pas tout suivi. Regardez, il y a 2 choses. Si l'élément il est froid, il n'y a aucun problème. Moi, tout ce que je parle, c'est que j'utilise tous ces éléments-là pour maintenir la chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais maintenir. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est brûlant et je vais le mettre dans le sel. Ça, c'est problématique. Mais simplement pour conserver, il n'y a pas vraiment de problème. D'accord? Bon, de toute façon, c'est pas notre sugya. Oui, mais c'est sa manière d'être préparé. Ouais. Donc, tu veux le manger Shabbat. Ouais. Tu le mets dans le sel vendredi matin. Shabbat midi, tu le nettoies et tu le manges. Ouais. Il est froid ou il est chaud? À la base, il est froid. À la base, il est froid, c'est mouta. Il est froid, il est froid. À la base, il est froid, c'est bon. Quand c'est chaud, c'est interdit. Quand c'est froid, c'est bon. Ouais, non, si par contre c'est Mosif Evel, si c'est Mosif Evel, quelque chose qui est froid, ça sera assaut. Ah. Ouais, si c'est Mosif Evel. Ouais, si c'est du sel, effectivement, du sel pendant Shabbat, c'est problématique même s'il est froid. Si par contre c'est pas Mosif Evel et il est froid, on peut l'utiliser, on peut maintenant. C'est sa façon de préparer. S'il y a un problème de Hatmana, c'est assaut. Moi, ça change pas. Effectivement, je maintiens. S'il y a un problème de Hatmana, c'est assaut. Dans d'abord, je suis Mosif Evel. Donc je reprends. Donc, dans la souria, on a vu que quelque chose qui est Mosif Evel avant Shabbat, c'est interdit. Quelque chose qui n'est pas Mosif Evel, c'est rajoute de la chaleur. Alors même avant Shabbat, on n'a pas le droit d'enfouir. Par contre, le mettre dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Je parle maintenant vraiment de l'enfouir complètement. D'accord? Donc d'enfouir dans quelque chose qui est Mosif Evel, c'est strictement interdit, même avant Shabbat. Quelque chose qui n'est pas Mosif Evel, comme par exemple, voilà, Ksoud et des couvertures, des fruits, Kanfeyona, des plumes d'oiseaux, d'accord, Neoret ou Pishta, Nesoret, d'accord, donc
du bois, etc. Tous ces trucs-là, c'est ce qu'on appelle, c'est des éléments qui ne sont pas Mosif Hevel. Avant Shabbat, je peux le recouvrir, mais pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de faire Atmana. C'est clair? Donc, Davar, Mechila, Davar chez Mosif Hevel, même avant Shabbat, tu n'es pas le droit de le faire. Davar chez Eno Mosif Hevel, qui ne rajoute pas de la chaleur. Alors là, même pendant Shabbat, eh bien, pendant Shabbat, tu n'es pas le droit de l'enfouir, mais avant Shabbat, j'ai le droit de l'enfouir. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Il y a une Gemara dans Daf Lamed Dalet Amud Aleph qui nous dit la chose suivante. Ben Hashmashot, je peux très bien enfouir dans Davar chez Eno Mosif Hevel. Donc on sait que pendant Shabbat, enfouir dans Davar, dans quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur, on a expliqué que c'était interdit, c'est assourd. J'ai par exemple du bois, d'accord? Donc j'ai maintenant donc j'ai un morceau de bois que j'ai scié, et il me reste plein, d'accord, une sorte de petite monticule de plein de sciures de bois. Maintenant, je veux enfouir ma dafina dans cette sciure de bois. C'est quelque chose qui n'est pas Mosif Hevel. Avant Shabbat, j'ai le droit de le faire. Pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de le faire. Ok? Pareil. D'accord, un autre exemple, une couverture. Couverture, c'est quelque chose qui n'est pas Mosif Hevel. C'est pas Mosif Hevel, la couverture. Ça dépend si elle est humide ou pas humide. Mais dans la Mishnah, on a vu que non. Que quand maintenant c'est pas humide, d'accord, Ksut, Veperot, Vekan Feyona, Venarat Yelpishtan, etc. Donc Ksut, en général, c'est une sorte de couverture. D'accord, donc une couverture qui, d'accord, ce n'est pas Mosif Hevel. D'accord. Si c'est pas Mosif Hevel, avant Shabbat, je peux mettre ma daf dedans, mais pendant Shabbat, c'est strictement interdit. Jusque là, ça va? C'est clair? La Gemara, elle pose deux questions. Et là, écoutez bien. Première question de la Gemara. Pourquoi quelque chose qui est Mosif Hevel, d'accord, je n'ai pas le droit de le mettre avant Shabbat? Hein? Et pas pourtant on a vu. Quelle est la raison? Avant Shabbat, je peux même mettre, selon certaines chitotes, on va voir, selon certaines chitotes, je peux prendre ma daf et la mettre sur le feu avant Shabbat. Sur le feu! Avant Shabbat. Et là, selon tout le monde, d'accord, c'est autorisé. Donc, puisque je peux mettre sur le feu, normalement, le mettre dans un élément qui est Mosif Hevel, ça devrait être autorisé. D'accord? À la Khalémassé, on n'a pas le droit de mettre sur le feu, évidemment. Mais il y a des chitotes qui pensent que c'est autorisé. Donc la question de la Gemara, c'est la suivante. Comment se fait-il qu'on puisse être matmine pendant Shabbat, excusez-moi. Comment se fait-il qu'on a le droit de mettre sur le feu avant Shabbat, mais être matmine avant Shabbat, c'est interdit? Ça, c'est la question de la Gemara. Il y a une deuxième question de la Gemara. C'est comment se fait-il que pendant Shabbat, je n'ai pas le droit d'être matmine avec quelque chose qui n'est pas Mosif Hevel? Deux questions de la Gemara. Pour répondre à ces deux questions-là, première question, comment se fait-il qu'on n'a pas le droit d'être matmine avant Shabbat avec davar chez Eno Mosif Hevel? Rashi explique, en fait, il y a deux girsot dans la Gemara. Je vais commencer avec Rashi et je vais finir avec le Rambam. D'accord? C'est super simple. Rashi nous dit, d'accord, Rashi il est très logique, très simple. On va commencer avec le plus simple. Pourquoi je n'ai pas le droit d'être matmine pendant Shabbat avec davar chez Eno Mosif Hevel? C'est-à-dire, je n'ai pas le droit d'enfouir avec quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur pendant Shabbat. Nous dit comme réponse la Gemara, Gzera Shema Yartiach. C'est quoi Gzera Shema Yartiach? De peur que je vais arriver pour être matmine pendant Shabbat. Je vais prendre maintenant ma couverture et je vais entourer, d'accord, ma casserole avec une petite couverture, d'accord, qui n'est pas Mosif Hevel. Et je vais me rendre compte elle refroidit. Oh là là, elle est vachement froide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma casserole, hop, je vais la mettre sur le feu. Et je vais en arriver à faire un bichoul pendant Shabbat. Tentation. Donc quand maintenant je m'occupe de réchauffer quelque chose ou de maintenir une certaine chaleur, alors là j'ai peur que je vais en arriver même à chauffer. C'est la raison pour laquelle les Chachamim... À continuer à cuire. Oui, de continuer à cuire, c'est pas un problème.
On va voir. On va en parler de tout ça. On va parler de tout ça. Donc ça, c'est... D'accord? On a fait tout ça. Hein. Je suis que dans le topo. Tout ça, c'est ce qu'on a fait hier. D'accord? Donc c'est schéma Tartiach. Ok. Donc on a compris. Pourquoi pendant Shabbat, tu n'es pas le droit de ne pas enfouir dans n'importe quelle situation? Parce que je vais en arriver à chauffer le plat. Deuxième question. Quelle était la deuxième question? Comment se fait-il qu'on n'a pas le droit, avant Shabbat, d'enfouir dans quelque chose qui n'est pas Mossif Hevel? Réponse de la Gemara, Shema Yatmin Baremetz. De peur qu'avant Shabbat, d'accord, aujourd'hui, tu vas enfouir dans de l'olive. Oui, monsieur. Demain, c'est-à-dire la semaine prochaine, tu vas enfouir, d'accord, dans du remet, c'est-à-dire dans des braises. Et quand tu enfouis dans des braises, de façon automatique, c'est même pas une xéra l'exéra, de façon automatique, tu vas en venir à être méchaté, c'est-à-dire à attiser les braises pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle on t'a interdit, même avant Shabbat, d'enfouir dans quelque chose qui est Mossif Hevel. Parce que quelque chose qui est Mossif Hevel, il est comparable à des braises, et les braises, on a un problème de Shema Yichaté. Ça, c'est la vision de Rashi. Tout le monde pose la question, mais je comprends pas, Rashi. Donc, je reprends maintenant sur la première question. La première question était pourquoi on n'a pas le droit d'enfouir dans quelque chose qui n'est pas Mossif Hevel pendant Shabbat. On a dit que c'est quoi le pshat selon Rashi? Shema Yartiach. De peur que la chose qui a été déjà cuite préalablement avant Shabbat, eh bien, je vais en venir à le chauffer pendant Shabbat. Mais pourtant, on a dit que En Bishul Achar Bishul. En Bishul Achar Bishul. On a vu dans Daf Kuf Mem He Amud Bet, En Bishul Achar Bishul. Donc, c'est quoi le problème qui va en venir à le réchauffer? Qu'il réchauffe quelque chose qui a déjà été cuit avant Shabbat. Il n'y a aucun problème de le réchauffer. Ça, c'est la question qu'on pose sur Rashi. La réponse, elle est évidente. Elle est comme on a toujours dit, il y a une différence. Mechila, monsieur Ventura, Mechila, je suis dans le topo, je préfère seulement finir le topo, après je vous écouterai tous. Ouais, Mechila. Vraiment, je m'excuse, mais d'accord, quand je fais le topo, d'accord, je préfère simplement revoir rapidement ce qu'on a fait hier, comme ça, après je vous écoute. Donc je continue. Donc la Gemara, donc comment on fait, c'est quoi la différence? Il y a une différence entre Davar Lach et Davar Yavesh. Davar Yavesh, d'accord, effectivement, il n'y aura pas de problème de Bishul Achar Bishul. C'est-à-dire que quelque chose qui a été cuit avant Shabbat, il n'y a aucun problème de prendre et de le réchauffer pendant Shabbat. J'ai un schnitzel que j'ai cuit avant Shabbat, il n'y a aucun problème de le mettre ensuite, de le faire réchauffer, d'accord, de le remettre dans une situation de bichoul, de le mettre dans un four qui a été déblayé, d'accord, un four qui a été déblayé, il y a aucun, d'accord, pendant Shabbat il est brûlant, il n'y a aucun problème de prendre mon schnitzel et de le mettre dans ce four qui a été complètement déblayé, ou de le mettre sur une plata, d'accord, selon les opinions qui pensent que la plata, il n'y a pas de problème de Mirzik et Mivachel. C'est clair? C'est clair. Maintenant, on comprend, selon Rashi, la différence qu'il y a entre le Daf Lamed Dalet et le Daf Kuf Mem He. Dans le Daf Kuf Mem He, on nous dit que En Bishul Achar Bishul, c'est seulement quand quelque chose qui est Davar Yavesh. Mais quand dans la Gemara, ici, on nous dit on n'a pas le droit d'être matmin pendant Shabbat avec Davar chez Enom aussi Shevel, parce que je vais en venir à réchauffer. Réchauffer quoi? Un plat liquide. Et là, quand je vais réchauffer un plat liquide, je vais être revers sur un Deoraita. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous ont dit tu n'as pas le droit d'enfouir pendant Shabbat, tu n'as pas le droit d'enfouir pendant Shabbat, de peur que tu en arrives à un vrai bichoul. On parle de quelque chose qui est liquide. On commence maintenant la chita du Rambam. Le Rambam, il dit que En Bishul Achar Bishul, même dans Davar Lach, c'est-à-dire que vous avez une soupe de légumes. J'ai mis, d'accord, je l'ai cuit avant Shabbat, d'accord, pendant Shabbat, selon la vision du Rambam, je peux la remettre sur la plata. Pourquoi? Parce que En Bishul Achar Bishul Bedavar Lach. Ça, c'est l'opinion du Rambam. Ce n'est pas la halacha. Pourquoi je vous ramène le Rambam? On va voir parce qu'il y aura quand même certaines conséquences halachiques, mais il n'en reste pas moins que c'est important de connaître sa vision. Selon ça, on va poser la question selon le Rambam qui pense que En Bishul Achar Bishul Gam Bedavar Lach. Alors, il y a un petit souci. Comment il va expliquer la Sugia, d'accord, de Daf Lamed Dalet Amud Aleph? C'est la question qu'on a posée hier. Comment se fait-il que, pourtant dans la Gemara c'est écrit Shema Yartiach, de peur qu'il en arrive à chauffer. Mais selon le Rambam, chauffer dans n'importe quelle situation, quelque chose qui a été cuit avant Shabbat, qui soit Yavesh, qui soit Lach, il n'y a aucun problème. Donc comment se fait-il que la Gemara, elle a une crainte de Shema Yartiach? On dirait qu'il y a un problème de bichoul ici. Selon le Rambam, il n'y aura aucun problème de bichoul. Ça, c'est la question qu'on a posée hier.
Alors, Béhémet, quand on voit la girsa du Rambam, elle est différente de celle de Rashi. Vous sachez que cette la girsa de l'Agmara, lui, il a une autre girsa de l'Agmara, il a une autre version. D'accord? Et cette version, elle est reprise par le Ravad, elle est reprise aussi par le Rif. Alors, le Ravad, il est relègue sur le Rambam, sur ce qu'il explique, mais on voit clairement dans le Ravad qu'il a la version du Rambam. Le Rif, il a aussi clairement la version du Rambam. C'est quoi la version du Rambam? Dans l'Agmara, en fait, il a tout inversé. Je vous dis les mots de l'Agmara, et puis après, on va expliquer. La question de l'Agmara, c'est la suivante. Comment se fait-il qu'on n'a pas le droit d'être matmin avec davar chez Mosif Evel avant Shabbat? Donc là, la question, elle est claire. Comment se fait-il qu'avant Shabbat, je n'ai pas le droit d'être matmin, d'enfouir avec quelque chose qui est Mosif Evel? Réponse de l'Agmara. Alors, Rashi, il avait répondu à cette question de peur qu'elle en arrive à être matmin Beremetz. Nous dit le Rambam, non, monsieur. La réponse de l'Agmara, c'est Shema Yartiach. Ah bon? Quel rapport Shema Yartiach avec l'histoire de davar chez Mosif Evel avant Shabbat? De quoi on parle? On va expliquer tout de suite. On continue l'Agmara. L'Agmara, elle dit, et quelle est la raison pour laquelle on n'a pas le droit pendant Shabbat d'être matmin avec quelque chose qui n'est pas Mosif Evel? Réponse de l'Agmara, Shema Yatmin Beremetz. Donc en fait, vous voyez, il y a les mêmes questions que dans Rashi, mais par contre les réponses sont inversées. Dans Rashi, la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'être matmin pendant Shabbat, c'est de peur qu'il soit martyar. Et la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'être matmin avec davar chez Mosif Evel avant Shabbat, c'est de peur qu'il en arrive à matmin Beremetz. Selon le Rambam, c'est exactement l'inverse. Les mêmes questions, les réponses sont inversées. Pourquoi on n'a pas le droit d'être matmin pendant Shabbat, de peur qu'il en arrive à être matmin Beremetz? Et là, il y a un problème de Mahavir. Et quelle est la raison pour laquelle il n'a pas le droit d'être matmin avec davar chez Mosif Evel avant Shabbat? C'est parce qu'on a peur qu'il soit martyr. Ça veut dire quoi qu'il soit martyr? C'est quoi cette histoire de martyr? On lit le Rambam. Le Rambam, il explique, et vous allez voir qu'en fait, selon le Rambam, la notion de martyr, c'est pas du tout une problématique de bichoul. Non, monsieur. C'est quoi? Le problème, c'est qu'on arrive à être matmé. Je vous lis le Rambam. Minadin, normalement, mideoraita, aya shetomnin bedavar amosif evel mi beodium. On aurait pu très bien enfouir avant Shabbat dans quelque chose qui bémosif evel, quelque chose qui rajoute de la chaleur. Mais cherche à tafshil tamoun be Shabbat et qui reste comme ça pendant Shabbat. Aval asrou chachamim leatmil, mais les chachamim ont interdit d'enfouir bedavar amosif evel mi beodium. Gzera, de peur que quoi? Shema tartiach agdera be Shabbat. En fait, on a peur que pendant Shabbat, l'eau, d'accord, des pâtes. Vous voyez, quand on fait des pâtes, d'accord, après l'eau, elle fait du ketsef, elle fait de la mousse. Ça commence à mousser, puis après ça déborde, d'accord? Alors non, moi j'ai une autre manière. On enlève la casserole, on enlève le couvercle, d'accord? Il y a tout, d'accord, qui va être mitadé, qui va se vaporiser. D'accord? Et là, toute la mousse, elle arrête. Donc il dit, on a peur que pendant Shabbat, il va voir ça, il va enlever la atmana, d'accord, pour justement que ça se calme, et ensuite il va le remettre. Et donc du coup, c'est quoi le problème quand il va le remettre? C'est pas un problème de Michou, non monsieur, c'est un problème qu'il est matmin bedavar amosif evel pendant Shabbat. Et matmin bedavar amosif evel pendant Shabbat, c'est strictement interdit. Je vous lis les mots. Shema tartiach agdera be Shabbat veitzarech legalota atyenua hariticha veyachzor veichase be Shabbat venimtsa tomen bedavar amosif evel. Donc on a peur qu'il va voir cette mousse qui est produite pendant Shabbat et qui va déborder. Lui, il va venir, il va enlever sa atmana de davar amosif evel et ensuite il va la remettre. Et donc il va s'avérer qu'il est matmin pendant Shabbat de davar amosif evel et c'est strictement interdit. C'est la raison pour laquelle mutar le atmin de davar amosif evel ben hashmashot, mais par contre ben hashmashot c'est autorisé d'être motmin davar amosif evel. Pourquoi? Parce qu'en général ben hashmashot, d'accord, elles ont déjà passé, d'accord, cette cuisson, c'est-à-dire que elles ont, c'est-à-dire que la noce, d'accord, c'est déjà arrivé à ébullition. Et parce que lui il dit comme ça, il dit bon, moi dans mes pâtes c'est pas ça revient tout le temps. Le Rambam il dit parce que une fois que, eh bien, ça arrive à ébullition et ça fait cette mousse
Une fois que je calme l'histoire, après justement ça revient pas. C'est-à-dire que cette mousse ne reviendra jamais. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, il n'y aura pas justement ce crachage pendant Shabbat. On finit le Rambam. Selon le Rambam, on voit clairement que le problème dans la Souga, c'est pas du tout un problème de bichoul. Il n'y a pas de problème de bichoul. Pourquoi il n'y a pas de problème de bichoul? Parce que chez Mayartiar, en fait, comment on exprime ça? C'est qu'on a peur qu'il soit matmin bedavar amosif evel pendant Shabbat. Évidemment, après il continue. Il dit pourquoi maintenant d'abord, évidemment, le truc de problème de matmin beremet, c'est un problème de schéma ichaté. Donc on n'est plus du tout dans la problématique du bichoul. Donc selon le Rambam, c'est très clair. Il n'y a pas de bichoul, achar bichoul. Voilà, que ça soit l'art, que ça soit yavesh, c'est autorisé. Selon Rashi, que ça soit l'art, que ça soit yavesh, il y a une différence entre l'art et yavesh. Yavesh, c'est autorisé. L'art, c'est interdit. Et en fait, toute leur marloquette, elle dépendra de comment expliquer le daf kouf mem et amoud bet et le daf lamed dalet amoud aleph. Donc là, c'est le grand temps, si vous voulez. On a fait un topo un peu long aujourd'hui. Le grand temps, c'est est-ce que maintenant, il y a une différence entre davar l'art et davar yavesh dans bichoul, achar bichoul? Ça, c'est une première marloquette. On a une deuxième marloquette pour savoir est-ce que, à partir de maintenant qu'on sait que en bichoul, achar bichoul, alors que ce soit davar l'art pour le Rambam, ou que ce soit Bodavar Gavesh pour Rashi. Donc je reprends. Selon le Rambam, En Bichoul Achar Bichoul, dans toutes les situations. Donc que ce soit l'Ar ou Gavesh, selon Rashi, il n'y a pas En Bichoul Achar Bichoul que Bodavar Gavesh. Maintenant qu'on a compris qu'il y a une marloquette Rishonim de cette manière-là, il y a une autre, et il faut que vous sachiez, en fait c'est une marloquette qui est très large. Le Roche, le Rashba, il va comme le Rambam. Par exemple, le tour, il est posé comme Rashi. D'accord? Donc, d'accord, on a ramené Rashi, Rambam. Véritablement, il y a encore d'autres, il y a d'autres visions. Il y a une autre problématique qu'on a vue hier. Et la question était de savoir à partir de quand on dit En Bichoul Achar Bichoul. À partir de quel seuil de Bichoul? Si par exemple, ça a été en majorité cuit. Je peux le manger, mais difficilement. C'est pas ce qu'on appelle Mevouchal Kol Tzorko. C'est bon? J'ai un schnitzel, on va parler selon tout le monde. J'ai un schnitzel avant Shabbat, je l'ai cuit à 80%. C'est mangeable? Oui, c'est mangeable, mais difficilement. C'est pas arrivé à ce qu'on appelle à Mevouchal Kol Tzorko. Est-ce que sur cela aussi on va dire En Bichoul Achar Bichoul, parce que finalement c'est mangeable ou non? Ça c'est la question que je vous pose. Alors, véritablement, on ne va pas voir dans les mots parce qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on avance. Mais c'est une marloquette Rishonim, c'est une très grande marloquette Rishonim. Il y a le Rambam, Rashi, Sefer HaTruma, le Smag, le Smak, le Hagot Moimoniot, le Orzaroua, le Ritba, le Tour. Eux, ils pensent que, eh bien, il faut arriver absolument à un seuil de Mevouchal Kol Tzorko pour dire qu'il est En Bichoul Achar Bichoul. Mais j'ai quelque chose qui est à moitié cru. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Une question qu'on m'a posée il y a 2 semaines. Il y a une femme, elle a pris la Zakdera avant Shabbat. D'accord? D'accord? Elle a mis, d'accord? Donc en fait, elle pensait le remettre. Elle a servi ses enfants. Elle veut le remettre et son mari, c'est pas assez cuit. C'est pas arrivé à Mevouchal Kol Tzorko. Donc là maintenant, la femme, elle n'a pas le droit de le remettre sur la plata. Parce que si elle le remet sur la plata, non, c'est pas une question de Khazara. Khazara, ouais, quand maintenant je le mets pas par terre et j'ai l'intention de le remettre, selon toutes les chitotes, c'est autorisé. D'accord? Donc, par terre, il faut mettre par terre. Si c'est pas cuit, c'est assourd. Je reprends, il y a 2 choses. Il y a maintenant quelque chose qui est cuit, qui est chaud, etc. Je le prends, je le mets par terre, j'ai pas l'intention de le remettre. Selon tout le monde, j'ai pas le droit de remettre, ça assourd. C'est très clair. Même si c'est arrivé à Mevouchal Kol Tzorko, tout ce que tu veux, c'est interdit, même si c'est brûlant, tout ce que tu veux. Hein? Le Kavana, c'est important. Marloquet Shulchan Rama, on va voir. D'accord? Marloquet Rama, ouais, on va voir. Je te promets, on va y arriver à ça. C'est dans le trot Khazara. On va la lettre. Donc, j'ai maintenant un plat qui est. Donc, normalement, si c'est un truc qui est cuit, j'ai l'intention de le remettre, il n'y a aucun problème de le remettre sur le plata. Maintenant, son mari, il dit, mais c'est pas cuit. Ah, c'est pas cuit, madame. Si tu le remets sur la plata, ça s'appelle que tu vas faire un bichoul midéoraïta pendant Shabbat. Donc, c'est interdit. D'accord? Donc, c'est interdit. Donc, ça, c'est selon toutes les chitotes, c'est-à-dire le Rambam,
le rachira, smak, etc., etc. Tout cela, tant que c'est pas arrivé au seuil de Mevushal Kol Tzorko, il y a un problème de bichoul. Et donc du coup, d'accord, donc évidemment, donc si maintenant j'ai quelque chose qui a à 3/4 cru avant Shabbat, même si c'est un schnitzel, où il n'y aurait pas de problème normalement de bichoul achar bichoul, mais comme il n'a pas été Mevushal, ça sauve Midoraita de le mettre sur la plata. Tandis que le Rashba, il y a encore le Ramban, d'accord, le Rabbeinu Yonah, le Rosh, le Ran, le Meiri, tout cela, ils pensent, vous vous rendez compte, d'accord, c'est énormément de Rishonim contre énormément de Rishonim. Eux, ils pensent, non monsieur, la notion de Bichoul selon la Torah, elle est seulement dans un cas de Mevushal, Kemachal, Ben Dorsai. C'est-à-dire que quand elle est à moitié crue, Dorsai, c'était un brigand, d'accord, qui mangeait à l'arrache. D'accord, il n'avait pas le temps, il ne pouvait pas rester, c'était le wanted numéro 1, il ne pouvait pas rester 10 minutes, d'accord, en continu dans le même endroit. Il fallait qu'il passe d'un endroit à l'autre, etc. Donc du coup, il mangeait, d'accord, il faisait une moitié de cuisson, il mangeait comme ça, et puis après il partait. Ouais, il mangeait quand c'était à moitié cuit. Donc, quand maintenant c'est arrivé à la moitié d'une cuisson, c'est-à-dire que c'est devenu mangeable, selon la Torah, selon tous ces Rishonim-là, selon la Torah, ça s'appelle Mevushal. Donc, selon eux, j'ai maintenant un schnitzel qui est à moitié cru, d'accord, qui est à 60% cru, on va dire, 60% cru, il n'y a aucun problème de le mettre sur la plata. Ah oui, mais je finis ma cuisson, il n'y a aucun problème, parce que selon la Torah, j'ai déjà passé le seuil du bichoul. Le seuil du bichoul, c'est quand c'est à moitié cuit. Mais il cuit quand même. Oui, mais c'est quand même moutard. Parce qu'une fois, c'est comme si maintenant, je vous donne un exemple, Rabbi Abraham. Il y a maintenant quelqu'un, il adore quand c'est bien grillé. Il adore quand c'est cramé, bien grillé. Maintenant, c'est arrivé, donc, mais son schnitzel, pendant Shabbat, bon, il est cuit, mais Mevushal Kol Tzorko, il veut le mettre sur la plata pour qu'il soit bien cramé. C'est autorisé? Eh ben oui, monsieur, c'est autorisé. J'ai rien fait. Ah non, mais t'es en train de cuire. Je cuis pas, c'est déjà cuit. Non, mais toi, tu préfères. C'est une amélioration. L'amélioration, on n'a pas vu que améliorer. D'ailleurs, le schnitzel qui est cuit, il est toujours mieux que le schnitzel qui est froid. Donc, l'amélioration, ce n'est pas interdite. L'interdiction, c'est de cuire. D'accord? À partir de quand je cuis? Quand je paye la seuil du cuisson. Quel est le seuil de cuisson? Marloquette. Un, il va nous dire quand c'est à moitié cuit. L'autre du Nord, quand c'est cuit à 100%. Quand c'est ce qu'on appelle Mevushal Kol Tzorko. Et là, c'est une marloquette Rishonim pour savoir c'est quoi le seuil de cuisson. Est-ce que, d'accord, est-ce que c'est moitié cuit ou c'est cuit à 100%? Donc, je reprends pour que ce soit bien clair. On a vu maintenant deux grands sujets qui n'ont aucun rapport, mais évidemment qu'on va mêler par la suite. Grand 1, est-ce qu'il y a Bichoul Achar Bichoul, Bedavar Lach ou pas? Bedavar Yavesh, on a déjà vu dans l'Egmaraot qu'il n'y a pas Bichoul Achar Bichoul. Dans Davar Lach, est-ce qu'il y a Bichoul Achar Bichoul? On a vu Marloquette entre Rashi et Rambam. Ça, c'est un premier sujet. On a vu ça dans les Sougiotes. Et à part ça, il y a un deuxième sujet qui s'appelle quel est le seuil de cuisson pour que je puisse dire En Bichoul Achar Bichoul? Est-ce que ça s'appelle Machal Ben Dorsai ou pas? Et là aussi, c'est une Marloquette Rishonim.